Monde. Alors, eh bien, aujourd'hui, on va essayer de faire un tirage un peu différent. Ouais, je vais mettre des titres warning si c'est trop chaud. J'ai sorti des jeux un peu très hot. Ouais, je sais, c'est canaillou de ma part, je vous l'accorde. Vous le savez, moi je suis une vraie nonne. Donc, c'est pas vraiment pour ça, c'est plus parce que bah, ça change un peu. Mais vous inquiétez pas, j'ai des nouveaux jeux qui vont arriver avec des images beaucoup plus soft. Donc, je vous le dis tout de suite, de toute façon, je vais mettre un titre qui va vous mettre des warnings partout. Celles qui n'ont pas envie de voir ce genre de choses, je comprends, je respecte. C'est juste pour rire un peu et pour nous changer les idées, c'est tout. Voilà, mesdames. Donc, c'est très hot quand même. Hein. Alors, je vous présente le jeu, ça s'appelle Opium, vous voyez, c'est un Twin Flames Tarot, c'est de Fire Witch Tarot, c'est une américaine, ou elle est sud-américaine je pense parce qu'elle parle beaucoup espagnol, donc je pense pas qu'elle soit américaine de souche, mais elle habite aux États-Unis et elle a beaucoup de talent dans les jeux qu'elle fait, et vous allez voir, c'est très 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 coquinou, voilà. Ok, allez, c'est parti. Alors, on va taper les cartes. Merci de nous dire un joli message au sujet de ces messieurs et au sujet des charmantes femmes qui ont des vies de nonnes et qui gentiment pensent à elles et les attendent. Ouais, ou alors je pourrais peut-être aussi demander, merci de nous... Non, parce que là, ça va nous parler du côté quand même fusion sexuelle plutôt, donc... Ouais, du coup, ça va s'adresser aux gens qui vont faire leur réunion ou qui sont en train de faire leur réunion ou qui sont avec des va-et-vient réunionites ou voilà quoi, hein, ok. Bon, j'espère que ça va pas trop vous choquer, ni moi non plus, parce que je vous avoue que c'est une grande première que je fasse ce genre de tirage. C'est pas ma tasse de thé. Les personnes qui me connaissent bien vous le diront, elles vous diront ah non, c'est pas du tout son truc. Donc je risque moi aussi d'être genre ah bon bah voilà c'est rigolo, voilà, on va dire les choses comme ça, c'est rigolo. Je sais, c'est pas si c'est naturel, c'est humain et naturel, donc non, allons-y. Merci de nous donner un beau message. Allez les cartes, c'est parti. Non mais alors là par contre, ah ouais, il y en a beaucoup qui veulent sortir. Bon, elles sont peut-être pas très alignées encore, hein. C'est possible. Bon, alors, 9 de coupe. Oui, c'est un peu hot, hein, on est d'accord, c'est un peu osé. 9 de coupe, c'est vos désirs se réalisent. La roue de fortune, bah, ça y est, c'est le timing divin, on est d'accord. 3 de pentacles, eh bien il y a un contrat divin en cours. Alors, vous voyez, bon, les illustrations sont très hot, mais j'aime bien en plus, il y a un côté hot, mais qui est pas trop non plus choquant. En tout cas, à mon goût, à moi, on dira, à mes yeux. Mais personnellement, j'avoue que je vois pas trop le rapport entre la photo et le sens de la carte. Si vous avez des interprétations, n'hésitez pas à me les donner, hein, parce que je suis archi preneuse. J'avoue que j'ai du mal à comprendre, voilà. Mais c'est pas grave, je le trouve très beau le jeu. Donc voilà, quoi, je vous le fais quand même. Je tire quand même les cartes avec. Donc tous nos désirs se réalisent. La roue de fortune, c'est le timing, c'est le moment, c'est le timing divin pour honorer notre contrat divin. Ah ouais, le contrat, il est joli quand même, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, enfin. Et puis, ça c'est vous, mesdames. En plus, j'adore... Alors là, par contre, je trouve que l'illustration, c'est exactement ça. C'est nous, on est tranquille, on est peinarde, on est zen, tranquille, peinarde, à la maison, dans nos trucs, en train de regarder ce qui nous intéresse. On n'en a rien à faire du reste. Absolument. Et puis, monsieur, il fait le roi du mental, le roi de la stratégie. Il se dit, bon, comment je vais réussir à aller voir cette femme? Absolument. Et puis, voilà. Waouh! Bon, là, c'est un peu plus hot. Mais, voilà. Il y a la réunion, les filles. Et oui, c'est vraiment, c'est bien ce que je disais, c'est pour les
les couples qui sont en train de commencer à se réunir. Alors la réunion, d'abord, elle est énergétique, hein, on le sait, puis il y a les up and down, les allers-retours, il est là, il n'est pas là, il s'engage, il fait trois... Alors c'est vraiment ça en plus, c'est vraiment... Il fait le yo-yo, les messieurs, ils font vraiment le yo-yo, ils font un pas en avant, 10 pas en arrière, ils repartent, ils virevoltent, ils s'accrochent, ils machin, ils trucs et ils bidulent. En gros, c'est... Vous voyez, il y a deux postures dans la vie. Soit vous faites « je m'agrippe à toi » et du coup, bah, ça va essayer de s'échapper de tous les côtés, ok, parce que votre grippe, votre poing fermé, il va peu à peu se desserrer parce qu'on ne peut pas être dans cette posture tout le temps. Il y a cette posture-là pour être possessif, donc du coup, bah, le mec il s'échappe comme des grains de sable par tous les côtés. Ou il y a cette posture-là, vous voyez, genre... Je fais la base stable et puis bah, le mec il fait le yo-yo, il fait des cabrioles, il virevolte, il va à gauche, à droite, mais quelque part, bah, vous êtes là et vous êtes cette base stable qui ne bouge pas, immuable, tranquille, zen, peinard. Ouais, je crois qu'en fait, l'illustration avec les mains, là, elle exprime bien ce que je veux essayer de vous passer comme message. Mais je crois que beaucoup d'entre vous qui regardent la chaîne ont déjà reçu le message, donc je vais arrêter de vous le donner. Et puis, ben voilà, le dos de deck, la vibration. Tada, 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 hippa! La bague de fiançailles, l'as de pentacle, le démarrage de quelque chose de stable, pérenne et qui va être merveilleusement constructif et sympathique et abondant et fruitful. Et ouais, abondant, voilà, et qui va porter des fruits, qui va être généreux à tous les niveaux. Pada, pada, pada. Proposition sérieuse. Bon, ça met du temps, hein. Il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, donc ouais, il est lent le garçon. Mais c'est le monsieur, et oui, alors ça c'est le banquier, c'est le monsieur plein d'argent, le monsieur qui se préoccupe. Et ça, vous voyez, ça c'est vous. Ah, cette carte, par contre, l'illustration, je la trouve top, c'est bien nous les filles. Vous voyez, ça c'est une femme qui domine le monsieur. C'est la carte du pouvoir, la 8. D'habitude, je vous dis, vous voyez, vous dominez un lion par votre gentillesse. Enfin bon, voilà quoi. En gros, pour faire simple... alors j'ai battu les cartes, hein, vous vous en doutez, je vous aurais jamais tiré. Bah, de toute façon, on le voit bien qu'elles ont été battues. Donc bien, bah voilà. J'adore, c'est génial. Alors ça, c'est pour toutes les femmes qui regardent cette chaîne et qui avaient une réunion dans l'air. Ah ouais, qui est déjà en cours. Je pense que vous le savez mieux que moi, hein. Et puis, je vais sortir un autre jeu qui est aussi de la même créatrice de jeu. Ouais, j'ai décidé de faire de... Alors, celui-là, c'est What's Brewing, Spilling the Beans, et c'est toujours Fire Witch Tarot. Et il est génial, je l'adore, je suis vraiment amoureuse de ça. Et vous allez voir, alors là, c'est moins kinky, c'est moins coquinou, moins cochon, mais c'est très explicite. Voilà, donc on va demander de nous expliquer ce qui se passe. Merci de nous éclairer le 9 de coupe, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer quels sont les désirs réalisés. Merci de nous éclairer le 9 de coupe. Et ben ouais, regardez-moi ça. Vous allez vous défendre. Et vous allez défendre, vous savez, c'est le 7 de bâton, là où je vous dis, vous allez défendre votre petit carré de paix, vous êtes prête à vous battre, en fait. Vous êtes prête à vous battre pour être bien, vous, dans votre vie, pour être heureuse, pour avoir ce que vous voulez. Et ça, c'est bien. Et puis, en même temps, c'est peut-être aussi lui qui est prêt à se battre. Je sais pas. Je vais voir ça. Je vais vous éclairer ça tranquillement au fil des cartes qui vont tomber. Bah ouais, hein, c'est comme si on regardait un sport à la télé, genre il a marqué tant de points, alors France 5 points, 4.9. Vous savez les trucs de excusez-moi, je suis complètement hystérique ce matin, je suis désolée. En fait, ouais, voilà, je me vois tout à fait aux Jeux Olympiques en train de on prend des points, alors alors masculin sacré 4.8, 4.7. Vous savez, les notations des Jeux Olympiques. Divine Feminine, 5 points, 5 points, 5 points, 5 points. Karmic, 2.4, 1.7, 0.7. Enfin bon, voilà, en gros, je vous fais de la traduction. Masculin sacré, 4.7.
4.5, 4.6. La divine, 5 points, 5 points, 5 points. La karmique, 0.7, 1.3, 2.5. Voilà, en gros, pour faire simple. C'est un peu ça l'histoire. On compte les scores, on compte les points, on rigole. Et ça, c'est super important de rigoler avec ça parce que il faut vraiment démystifier ces histoires. Il faut sortir le côté dramatique et il faut vraiment que on aille plus vers être capable d'en rire. Parce qu'en fait, c'est en dédramatisant et en rigolant que ça allège l'énergie, ça désencrasse, ça défait les points de contention énergétique. Et puis, du coup, c'est fluide. Et il y a de la lumière et du coup, c'est beaucoup plus sympathique. Ok ? Alors donc, on reste un peu là-dedans. Merci de nous éclairer la carte de la roue de fortune, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer la carte de la roue de fortune. Waouh, il y a un projet en cours, hein, il y a un nouveau départ qui arrive. Exactement, donc oui, c'est ça, c'est le timing divin du nouveau départ. Alors pour certaines, peut-être qu'il y a des grossesses aussi dans cours, mais voyez, voilà, le monsieur, vous savez, je vous le dis depuis plusieurs jours, je vous dis, il vous espionne, il vous regarde sur les réseaux sociaux. Hier, je vous parlais des programmes espions pour espionner votre téléphone portable. Voilà, il est en train, ça c'est vraiment, ils sont en train de mener l'enquête dans le détail. Et ça c'est, en fait, c'est, comment dire, Bugaboo. C'est le loup-garou, c'est le côté du truc un peu, vous voyez, un peu spé, quoi. Voilà, ouais. Enfin bon, il y a un problème, quoi. Voilà, ils cherchent la petite bête. Voilà, ils sont en train de vraiment enquêter pour être sûrs de trouver la petite bête parce qu'ils ont l'impression que vous jouez la comédie. Et du coup, ils vérifient tout, vous voyez. Ils vérifient tous les trucs vous concernant parce que, ils sont qu'une trouille, c'est qu'il y ait du drame. Donc, tout ce qu'on vous conseille, c'est de vous aligner avec votre moi supérieur et avec l'univers. Absolument. Alors, on continue. Merci les cartes de nous expliquer le 3 de Pentacle. Merci les cartes de nous éclairer sur ce contrat du 3 de Pentacle. Merci les cartes de nous raconter le 3 de Pentacle, de nous l'éclairer dans ce tirage, s'il vous plaît. Merci les cartes. Ah non, il y en a trop. Non. Ouais, ok, chill vibes. Absolument. Ça, pour être cool, c'est cool. Ah oui, c'est plutôt très, très, très agréable. On est bien d'accord. Oui, vous savez déjà de quoi il retourne. Hein, ça aussi, on est bien d'accord. Ouais, bon, ok, on va pas, vous voyez, il y en a trop là, donc je vais continuer à tirer, mais bon, en gros, c'est sympa. Yes. Oui, vous avez eu un petit coup de foudre, quoi. Un gros d'ailleurs, parce qu'avec tout ce qui se passe, vous êtes encore là. Merci de nous éclairer le 3 de Pentacle, s'il vous plaît. Le 3 de Pentacle, c'est ça, quoi, c'est ce contrat divin avec le monsieur. Vous voyez, il y a cette notion quand même de gérer son temps parce que il y a une notion de stress, il y a une notion d'horaire de timing à remplir, quoi, à respecter. Et c'est génial. 3 de Pentacle, timing à respecter. Attention aux faux amis. Attention. Attention aussi, vous voyez, dans cette histoire de 3 de Pentacle, on a à la fois le fait qu'il y a des retards, il y a des horaires, il y a une notion de trucs un peu trop occupés, vous voyez, un peu trop débordés. Il y a une notion de promiscuité avec des gens qui interviennent et puis surtout des faux amis. Donc, vous voyez, cette notion de contrat, ça implique tout ça. Ouais. Et puis là, les messieurs, ils sont en train de réaliser que, voilà, quoi, ils sont en train de s'intéresser à l'intérieur, ce qui se passe. Toujours cette notion, c'est joli ça, c'est joli. Donc, 3 de Pentacle, hein, on va pas l'oublier, c'est quand même, le contrat, c'est qu'il y ait tout ça, qu'il y ait tous ces intervenants, qu'il y ait toutes ces tierces parties, ces énergies tierces, pardon, j'arrive plus à parler français, je suis un peu... Désolée, j'ai du mal à... Oh non, c'est bon, allez, je vais arrêter d'être désolée, c'est bon. Voilà. Ok, on est bon. Donc ça, c'était le contrat. Le contrat divin, c'est que le mec, il soit pas très...
qui soit plutôt libre pour toutes les femmes qui passent, que vous avez des faux amis et que il y a une notion de stress, de retard, il y a un horaire à respecter en fait. Il y a voilà, c'est ce que ça veut nous raconter. Donc c'est bien un contrat divin, vous voyez. Et alors le 9 de Pentacle, ça je pense que c'est vous, mesdames. Merci de nous expliquer le 9 de Pentacle. Merci de nous éclairer sur le 9 de Pentacle, s'il vous plaît. Voilà. Ah, trop fort. Le 9 de Pentacle, c'est que, mesdames, vous divorcez, que vous cassez le contrat, que vous n'êtes plus en train d'attendre après ce mec. C'est exactement ce que je vous dis. Ah, c'est dingue, ça. C'est vraiment de vous séparer de la notion de « c'est l'homme de ma vie, je suis mariée avec lui ». Vous n'êtes pas marié avec lui. Bah non, si vous étiez marié, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Premier point. Alors vous avez peut-être été marié, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans l'énergie de la célibataire. C'est génial, hein, on est bien dans la carte du 9 de Pentacle. Et du coup, vous marquez des points. Exactement. Et vous pouvez regarder du sport à la télé quand vous en avez envie. Vous pouvez vous faire plaisir. Vous n'êtes plus en train d'attendre après le retour potentiel, le grand retour du fameux grand monsieur. On est d'accord. J'ai pas dit que c'était pas quelqu'un de bien, hein. Faut me comprendre. Et là, le retour, du coup, il peut avoir lieu. Parce que comme vous êtes plus en train d'attendre et d'être préoccupé par toute cette notion du contrat qu'il y a entre vous, du coup, vous libérez de l'énergie et le monsieur, il peut se tenir avec beaucoup plus avec beaucoup plus d'équilibre, tout simplement. Et puis du coup, ça va être le roi du mental et il va faire preuve de stratégie, le coquinou. Mais oui, je vous l'affirme. Alors, merci de nous éclairer. On va quand même poser la question. Merci de nous éclairer le roi d'épée, s'il vous plaît. Ah bah oui. Et oui, vous voyez, vous êtes comme l'ampoule. Et le roi d'épée, il est comme les petites phalènes, les petits papillons de nuit. Il est attiré par la lumière. Donc, absolument. Donc, vous l'attirez. Ouais, c'est pour ça qu'il fait preuve de stratégie. Et aussi, vous le remettez à sa place, le monsieur. Et il en a besoin. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette posture du 9 de Pentacle qui se fout de tout, qui pense qu'à sa pomme. Vous avez coupé le contrat avec le monsieur, ce contrat qui vous obligeait, là, on l'avait là le contrat, et qui vous obligeait à supporter le fait que le mec, il se tape n'importe qui, qu'il y ait des faux amis autour de l'histoire, qui fassent que mettre des pots de banane dans tous les sens, et que, il y a cette notion de retard, cette fameuse histoire de temps qui est quand même une histoire assez fatigante dans les histoires de couples sacrés. Et alors, dernière carte, et non des moindres, le 6 de coupe, qui est donc la notion de moitié cosmique, d'âme sœur. Eh ouais, ça on vous pousse à bout, hein. Ça c'est clair. Et ouais, cette histoire de moitié cosmique, ça vous a vraiment poussé à bout, ça vous a obligé à vous tordre dans tous les sens. En plus, il y a eu des preuves qui ont été, détruites. Mais vous inquiétez pas, parce que vous allez vous marrer, vous prenez votre truc de popcorn et vous allez rigoler en regardant ce qui va se passer. Parce que ça, il va y avoir beaucoup de vérités qui vont sortir, beaucoup d'histoires sales qui vont être sues. Vous voyez, la vérité va éclater et ça, c'est... J'imaginais qu'il y aurait l'as d'épée quelque part, mais non, parce que ça, ce serait pour moi vraiment l'as d'épée, le fait que la vérité sort au grand jour. Et, voyez, il y a une situation qui va exploser. Et oui. Ah, ça, vous allez connaître les dessous de l'histoire. Et puis les dessous, ils sont pas jolis, parce qu'il y a deux trucs. Vous voyez, on nous parle de preuves qui ont été brûlées, c'est-à-dire que ça, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal en attentant directement, par exemple, je sais pas, je dis une connerie, mais comment on pourrait tourner ça? Je sais pas, mais toujours est-il, imaginez qu'il y a une situation dans votre vie où vous aviez besoin de papiers importants et que vous aviez, les preuves dans les systèmes électroniques. Vous savez qu'il y a beaucoup de hacking, hein, alors je vais peut-être un peu loin, mais je suis persuadée qu'il y en a qui vont me dire mais c'est incroyable. Je dis pas que ce soit toutes parmi vous ou tous, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont me dire mais c'est dingue ce que tu racontes, je vis ça. Par exemple,
vous avez, je sais pas quel truc dans votre vie qui fait que telle administration ou telle, je sais pas quoi, doit vous donner de l'argent, vous voyez? Et vous n'avez pas les papiers parce que l'histoire, votre vie a été trop mouvementée, du coup, les papiers, vous les avez perdus à un moment. Et il y a quelqu'un qui est allé dans le système informatique de l'administration en question pour faire disparaître le dossier carrément, voyez? Et du coup, des preuves ont été brûlées. Regardez-moi ça. Vous allez rigoler, mesdames. Retour de karma. Vous avez les récompenses karmiques dont je vous parlais il y a déjà 2 jours. Ça fait déjà un moment que je vous en parle des récompenses karmiques. Les récompenses karmiques vont arriver, c'est-à-dire que ces personnes qui ont fait brûler les preuves pour vous aider, pour vous faire du mal, les preuves qui devaient vous aider vous dans votre vie, et donc ces personnes qui ont cherché à vous faire du mal, elles vont tous se prendre dans la machin. Et la situation va exploser. Vous voyez, ça fait 2 cartes qui vous disent que shit, bon c'est un peu la merde, on peut le dire en français, excusez-moi d'être vulgaire, vous allez regarder cette merde qui va être exposée au grand jour et vous allez vous marrer en regardant le film, en écoutant, en étant au courant de toute cette histoire, la situation va exploser, la merde, encore une fois excusez-moi, va être exposée au grand jour, ah oui, et puis voilà, vous avez la réalisation d'un fantasme. Et ouais, quelque chose que vous voulez depuis longtemps va se réaliser. Waouh! Et eux là, ils sont en train de se dire, mais j'ai déconné grave, mais elle était sincère, elle était honnête à eux. Alors là, ils se rendent compte des choses. Tiens, quand je vous dis qu'ils se rendent compte des choses, ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont en train de se dire, bon, alors je fais mon auto, je sais plus comment on dit, c'est pas grave. Et puis, ils se rendent bien compte qu'ils ont déconné, quoi. Knowing they fucked up, ça veut vraiment dire ça, quoi. Ils ont bien compris qu'ils avaient déconné, et c'est leur pire cauchemar qui se voit au grand jour. Et puis le pire cauchemar, c'est que quelqu'un vous a copié vous, quelqu'un s'est fait passer pour vous, et ça, vous voyez, ça va exploser au grand jour. Donc il y a vraiment des histoires là, parce que ça, moi, c'est mon histoire, je vais pas vous mentir, c'est mon histoire, et c'est une histoire qui est très triste, et je pense que je suis pas la seule à avoir une histoire très triste, et il y a vraiment quelqu'un qui s'est fait passer pour moi. Et je pense que vous aussi, il y a forcément ça, parce que je vois pas pourquoi mes cartes, elles raconteraient que ma vie, je pense qu'elles racontent aussi la vôtre. Et il y a des gens qui se sont permis, ce que je vous ai dit là sur l'histoire des administrations et du hacking informatique de votre dossier dans une administration, c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Donc c'est pas bien grave, hein, c'est la vie. Moi, j'ai dépassé ça, j'ai pardonné, je m'en suis sortie autrement, c'est pas très grave. Mais sachez que là, ça y est, c'est tout bonus pour nous. Et nous, on est récompensés et nous, on va toucher le jackpot. Ça y est, c'est bon. Allez, je vais vous sortir une ou deux. Bon, vous voyez, c'était pas trop hot, hein, ça va. Non, en fait, au début, je pensais que ça allait être beaucoup plus salace. Parce que je pensais que les jeux de cartes qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, seraient beaucoup plus, avec des images un peu plus chaudes. Je les avais vus, hein, bien sûr, vous en doutez. Je sais pas pourquoi je me suis fait cette espèce de montagne, parce que c'est un peu la nonne, vous savez, la papesse en moi qui parle et qui dit ça, quoi, oui, qu'est-ce que vous voulez? On est un peu du coup, oui, on est un peu une nonne. Et oui, je ne saurais que vous le répéter. Donc, voilà, mesdames, les choses vont aller dans votre sens. Tout est en train de se mettre en place. C'est le timing divin. Ce projet que vous attendez depuis des années, qui a été un contrat, mais alors avec le pire du pire au milieu, on est bien d'accord, vous avez la bonne posture de considérer que ce mec, c'est pas votre mec, mais alors tout à fait, même si pendant des années vous avez cru le contraire, la bonne posture, c'est bien de dire, moi,
je coupe le contrat, voilà. Et puisque le contrat qui est là, c'était d'avoir toutes ces choses horribles au milieu, bah du coup, je me sépare de toute cette merde, je vis ma vie, je pense à ma pomme. Le monsieur, du coup, bah il revient vers vous comme les papillons de nuit attirés par l'ampoule. L'ampoule, c'est vous, je sais. Nous avons une lumière incroyable, nous sommes divines. Et puis, bah, à l'arrivée, il va revenir parce que de toute façon, lui, il est poussé à bout, il va être obligé de donner le meilleur de lui-même. Parce que dans toute cette histoire, ce qui se passe, c'est que vous allez être au courant de toute l'histoire, puis vous allez rigoler. Hein, ça va être comme vous allez boire du petit lait, quoi. Ça va être le pompon pour vous. Tout est en train d'exploser dans la vie du monsieur. Et puis, ben, pour vous, ça va être juste waouh. On va vraiment, vos fantasmes vont prendre vie dans la matière. Et eux, ben, ils sont vraiment là en train de prendre conscience du fait qu'ils ont bien déconné. Et du coup, ben, ils font un peu une introspection de type... ils ont compris, vous voyez. Voilà. Le pire cauchemar, voilà, ça a été leur pire cauchemar. On vous a copié, on s'est fait passer pour vous. Voilà, le pire cauchemar, c'est ça. Et en plus, la personne qui a fait ça, ben, elle s'est excusée, mais c'était faux. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont bien vu la fausseté de la personne, mais jusqu'au bout, quoi. Ah, ça, il y a eu du mensonge hein, dans leur vie. Donc, bah voilà, le temps qu'ils ont eu en famille, bah, c'est complètement détruit. Et on leur dit, attention, c'est magnifique, hein, parce que là, c'est leur big crush. Et ça, c'est vous, mesdames. Yes! Voilà! C'est merveilleux! Ah ouais, moi, je bois du petit lait en voyant ça, je vous l'affirme. Je le crie, je sais pas comment mieux le dire. En tout cas, c'est magnifique. Ils arrivent, vous inquiétez pas. Surtout, vous, restez dans cette posture, hein. Vous êtes tranquille, zen peinard chez vous, vous lisez votre journal, vous faites plaisir. Ok? Vous n'avez pas besoin de vous déguiser, vous n'avez pas besoin d'être qui vous n'êtes pas. Faites-vous plaisir, mesdames. Pensez à vous. Et soyez vraiment vous dans la posture de bah, moi, ce contrat avec ce monsieur, je vois pas du tout de quoi on me parle. Eh oui, parce que c'est ce que vous avez de mieux à faire. Moi, j'arrête pas de vous le répéter, les cartels vous le disent. Le mieux, c'est de penser à sa pomme et d'être heureuse. Ça débloquera les situations beaucoup plus vite que si vous êtes dans le désespoir, si vous êtes malheureuse, ça fera rien bouger. Et puis, ben, à l'arrivée, tada, bague de fiançailles. Enfin bon, je dis ça, j'exagère peut-être un peu. Je suis un peu hystérique aujourd'hui, je m'excuse. En même temps, maintenant, vous commencez à me connaître, vous savez que hystérique, pas hystérique, c'est pas très grave. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà, je vous fais à toutes des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez bien démarré. Ici, il fait grand soleil, les oiseaux chantent, c'est le pied. Et j'espère que vous allez, vous aussi, avoir une belle journée pleine de rire et de joie.